Sud Radio et vous, ce matin, on parle santé avec un chiffre, je vous le disais, qui interpelle. En 2024, selon Santé publique France, eh bien, un Français sur 6 a connu un épisode dépressif caractérisé. Pour tout comprendre, nous sommes avec notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Un Français sur 6 qui a fait une dépression au cours des 12 mois de l'année 2024. C'est quand même assez considérable. Comment expliquer cette tendance qui est une tendance à la hausse? C'est une tendance à la hausse pour la dépression et c'est une tendance à la baisse pour la prise en charge. Donc, c'est d'autant plus inquiétant. Le Covid est vraisemblablement l'élément qui ressort le plus dans les causes possibles, mais il y a quand même tout un environnement, une incertitude économique. Pour les Français, un peu de gouvernance. Moi, je ne fais pas de politique, mais enfin, bon, il y a quand même, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a quand même quelques flous et quelques soucis. Il y a une incertitude mondiale. Moi, c'est mon expérience de tous les jours. Moi, je ne fais Ouais. pas d'expertise particulière, autre que ce que me rapportent mes patients. Ils sont tous inquiets. Il y a toujours eu un peu une espèce d'anxiété planétaire de tout temps, mais là particulièrement, et tous ces facteurs-là combinés, bah, l'anxiété finit par se transformer en découragement. Et le découragement, souvent en dépression, il suffit qu'il y ait quelques éléments familiaux, personnels, Hmm. professionnels, et voilà, et c'est la chute. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter, docteur, ou alerter nos proches d'ailleurs? Oui, on pense d'emblée dans la dépression au sentiment de tristesse, le fait d'avoir le cafard. Or, avoir le cafard, c'est pas forcément être déprimé et être déprimé, c'est pas forcément avoir l'humeur, c'est souvent avoir l'humeur qui baisse, mais pas, obligatoirement. Il y a une augmentation de l'anxiété quand même quand on commence à se faire du souci pour rien, un sentiment de culpabilité injustifié. Il y a surtout un ralentissement. Alors, bien évidemment, les idées suicidaires, les idées noires, évidemment, ça alerte tout de suite, mais c'est pas tout le temps. Un certain ralentissement, une perte Hmm. d'envie de faire les choses, un espèce d'aquabond permanent, une baisse du poids aussi, parfois Ouais. une augmentation du poids, en tout cas une variation du Hmm. poids un peu inexpliquée, des soucis pour sa santé, l'hypocondrie, comme on dit. Ouais, et un manque de luminosité aussi, parce qu'on peut parler également de la dépression saisonnière. Alors, la dépression saisonnière, elle peut toucher un petit peu tout le monde, même les gens un peu joyeux. Moi, j'ai cette chance de plutôt, avoir toujours bon moral, mais c'est vrai qu'en ce moment, on peut tous constater que bon, que parfois, on se surprend à une humeur un peu plus maussade. C'est la diminution de la luminosité qui diminue la teneur en sérotonine. Chez les gens qui ont déjà une tendance un peu dépressive, c'est sûr que nous sommes aussi de la chimie. Nous sommes des êtres de raison, des êtres de passion, mais nous sommes Ouais. aussi fabriqués de chimie. Et Ça veut la dire qu'il y a une sérotonine, forme par de, exemple. ouais, ça veut dire qu'il y a une forme de prédisposition génétique, il y a une sorte de gène de la dépression. Alors, il y a effectivement une tendance quand même un petit peu familiale. Il y a des gènes Hmm. qui prédisposent plus. Il y a des familles d'anxieux, des familles d'insouciants. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas égaux sur le plan génétique. Et puis, il y a quand même, surtout quand même, principalement l'histoire de vie Oui. et puis cet irrationnel personnel à chacun. Pour se soigner, il y a les antidépresseurs, mais pas que. Il y a aussi des choses qu'on peut faire aussi au quotidien pour aller mieux. Oui, alors il y a toujours chez les médecins les 2 tendances, hein. Il y a des gens Hmm. qui sont beaucoup plus et des patients, le bon patient rencontre son bon médecin. Donc il y a plutôt des parcours un peu plus pilules, des parcours un peu plus dialogue. Il y a des gens qui sont plus orientés sur l'un ou sur l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus de cela, l'exercice physique, le fait de se bouger dans une certaine socialité, de s'obliger à voir du monde, à se cultiver, et cetera, c'est un élément, tout à fait, essentiel, hein. Et puis, effectivement, au maximum, lorsque vraiment ça va pas, Hmm. les médecins n'hésitent pas et les patients doivent se laisser faire, ne doivent pas hésiter, c'est l'hospitalisation lorsque la situation est vraiment grave. Bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine.